Bien, merci. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à notre collègue Jean-Yves Leconte pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'actualité du renseignement nous montre combien les outils les plus puissants d'intrusion peuvent être développés aujourd'hui par des acteurs privés et aussi utilisés par eux. Les nouvelles technologies, les constellations satellitaires, la 5G, mais aussi plus prosaïquement les applications de nos téléphones le montrent, et cela ira de plus en plus dans cette direction. Il y aura donc un certain paradoxe à constater que des opérateurs privés puissent faire du renseignement et ne pas habiliter, en encadrant les services publics, à le faire aussi. Il y aurait un certain paradoxe à l'accepter pour les uns et à ne pas l'accepter pour ceux qui ont vocation à nous protéger, alors que justement, la maîtrise des techniques de renseignement aujourd'hui est essentielle pour pouvoir protéger les Français, physiquement, mais aussi dans leur vie privée. Et les débats que nous avons et les constatations que nous avons sur l'affaire Pegasus depuis quelques jours le montrent, et c'est bien pour cela qu'il faut encadrer les services de renseignement. C'est essentiel dans une société démocratique, et de ce point de vue-là, la loi de 2015 a constitué une rupture. Une rupture avec la création de la CNCTR, des moyens donnés au GIC qui permettent d'encadrer la manière dont les techniques de renseignement sont utilisées par la puissance publique en France. Les nouvelles technologies exigent aujourd'hui d'améliorer les choses, d'élargir les choses, et c'est ce que propose cette loi, et nous soutenons les propositions de la rapporteure, compte tenu de la nature intrusive des URL, et nous aurons le débat tout à l'heure, de faire ça en expérimentation. Nous devons toutefois regretter, et en particulier compte tenu de l'actualité, que ce texte ne tienne pas compte de l'arrêt du 25 mai dernier de la CEDH, qui demande un encadrement des relations avec les services étrangers. Parce que l'affaire actuelle montre que ce qu'il n'est pas possible de faire dans un pays peut être sous-traité ailleurs, et s'il n'y a pas d'encadrement des échanges, il y a problème, il y a fuite, et finalement l'encadrement ne sert à rien. Et d'un autre côté, si nous-mêmes n'avons pas des services encadrés dans leur échange avec l'étranger, il y a un certain nombre de pays, de partenaires proches, qui, eux, se conforment à l'arrêt de la CEDH, qui ne pourront plus travailler de la même manière avec nous. C'est donc indispensable. Sur les questions de terrorisme, les menaces au Levant, en Afghanistan, en Libye, mais aussi l'évolution de ces menaces font que nous devons continuer à avoir des outils pour protéger les Français. Mais nous devons les avoir dans la conformité à nos valeurs. Si nous les changeons, alors nous donnons victoire aux terroristes. C'est la raison pour laquelle, depuis le début, le groupe socialiste considère que la prévention relève du pouvoir administratif, mais que dès que c'est possible, il faut judiciariser de manière à mettre les éventuelles privations de liberté sous le contrôle du juge. Et ça s'appuie aussi sur une coopération importante entre le parquet et les services administratifs, et aussi par la conviction que les moyens au service de renseignement, les moyens de la police, les moyens de l'ensemble de la justice sont toujours plus indispensables que les lois pour donner des moyens et faire en sorte que les Français puissent être protégés. Les Micas, qui sont particulièrement intrusives, sont peut-être nécessaires. Et nous avons plusieurs fois dit que nous n'étions pas opposés à leur maintien, même si nous avons aussi indiqué que nous souhaitions un contrôle régulier du Parlement et des votes réguliers du Parlement si nous les remettions. Ce n'est pas ce qui a été retenu par la commission mixte paritaire, même si elle a échoué. Il y a quand même un certain nombre de convergences entre le Sénat et l'Assemblée nationale que nous ne partageons pas. Nous considérons que sur cette partie-là, pour être certains que les dispositions qui sortiront du Parlement seront conformes aux garanties que offre notre Constitution, nous saisirons le Conseil constitutionnel pour être certains de ne pas avoir de doute sur le texte qui sortira du Parlement. Après, deux remarques. D'abord, sur l'article 15 et la manière dont le Parlement et le gouvernement proposent de sortir de la difficulté que nous rencontrons depuis l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne sur la question d'imposer aux opérateurs de conserver les données de connexion, ce qui, en particulier, empêche la justice de faire son travail et de répondre
à près de 2 millions de réquisitions judiciaires tous les ans. C'est une crainte importante des parquets de ne pas être capables de continuer leur enquête avec la même fiabilité et la même robustesse compte tenu de cet arrêt de la Cour de justice. Et il nous semble que l'article 15, proposé sans regarder ce que faisaient nos partenaires européens, qui sont aussi soumis à cette même législation, à ces mêmes règles, sans regarder si éventuellement, à partir du moment où l'ensemble des pays européens avaient une difficulté sur ce sujet, si ce n'était pas la règle européenne qu'il ne fallait changer, nous semble un peu hasardeux. Et l'interrogation que j'ai donnée, la question que j'ai posée tout à l'heure au ministre de la Justice sur ce point montre que c'est peut-être traité avec un peu de désinvolture, alors que pour avoir confiance dans la justice, il faut aussi lui donner des moyens robustes et fiables. Enfin, dernier point, l'article 19 sur les archives. Et là, excusez-moi, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux de revenir aujourd'hui sur le plan législatif, alors qu'il y a eu accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est adopté conforme, nous ne pouvons pas présenter d'amendement. Mais nous voulons marquer notre absolu désaccord pour le groupe socialiste avec cette méthode qui consiste à voter aujourd'hui quelque chose qui changera la base légale, qui fera que l'arrêt du Conseil d'État du 2 juillet qui annule les procédures de déclassification, ne sera plus actuel. Ce n'est pas un petit sujet, car construire l'histoire de notre pays, non pas sur des mythes, mais sur la réalité, et donner la possibilité à nos chercheurs de construire notre récit national sur la base de la réalité est essentiel. Et c'est ce qui ne sera pas possible s'il n'est pas possible de déclassifier un certain nombre de choses. Nous savons bien que sur certaines choses qui peuvent encore avoir une utilité opérationnelle, il faut encore protéger. Mais nous considérons que la manière avec laquelle le débat a été mené et ce à quoi ça a abouti est un réel scandale. Et c'est la raison pour laquelle, malgré notre accord sur un certain nombre de points, nous nous abstiendrons sur ce texte.